Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire de délicieux pains au chocolat. La base c'est la pâte à croissant, mais c'est dans la finition que c'est différent. Nous allons voir ça ensemble, à tout de suite. On va donc commencer par réaliser une pâte à croissant. Donc pour cela nous avons besoin de 300 g de farine, 25 g de sucre semoule, 25 g de beurre, 15 g de levure boulangère, un œuf, 8 g de sel et 15 centilitres d'eau. Dans la cuve du batteur, je vais commencer par mettre la farine, le sucre, le sel, la levure. Donc attention, il ne faut jamais mettre la levure en contact direct avec le sel ou le sucre car ça détériore son action. Donc l'idéal, c'est de mettre tous ces ingrédients dans un coin de la cuve. Déjà, ça permet de vérifier qu'on n'a rien oublié. Ensuite, je casse l'œuf. J'ajoute le beurre fondu et la moitié de mon eau. Je vais mettre le crochet et je vais commencer à mélanger tout doucement. Je peux rajouter un peu d'eau au fur et à mesure. Maintenant que tout est bien mélangé, je vais gratter les bords de la cuve et je poursuis. Donc il faut que notre pâte soit ni trop souple ni trop ferme. Il faut qu'elle adhère légèrement à la cuve pour permettre un bon pétrissage. On va pétrir la pâte pendant une bonne dizaine de minutes. Donc là je vous montre le pétrissage mécanique à l'aide d'un batteur. Mais dans la recette de croissant, je vous montre également le pétrissage manuel. On arrive pratiquement au bout des 10 minutes. J'arrête mon batteur, je vais fariner légèrement la pâte, descendre celle qui est autour du crochet. Puis je vais recommencer le pétrissage pendant 30 secondes à 1 minute environ. Je peux arrêter le batteur. Je farine ma pâte, je retire le crochet et je vais la débarrasser dans un récipient légèrement fariné au fond. Je me farine légèrement les mains et je vais la rabattre de façon à former une belle boule. Donc je la soulève légèrement en la rabattant vers le fond. Comme ceci, et maintenant je vais la laisser à température ambiante pendant 1 heure tout en la recouvrant d'un torchon. On appelle ça le pointage. Au bout d'1 heure, notre pâte a gonflé, c'est tout à fait normal, c'est la levure qui a commencé à faire son effet. On va débarrasser notre pâte sur notre plan de travail légèrement fariné et on va la rabattre en repliant les bords sur le centre. En fait, le but, c'est de chasser le gaz carbonique qui est dégagé par la levure, car la levure, pour se développer, a besoin d'oxygène. En faisant ça, on retire le gaz carbonique et on incorpore de l'oxygène à la pâte. On fait une belle boule que l'on remet dans notre récipient légèrement fariné. Et on va mettre notre pâte à croissant pendant 4 heures au réfrigérateur, puis ensuite nous pourrons faire le tourage en incorporant du beurre. Comme vous pouvez le voir, au bout de 4 heures, ma pâte a également gonflé malgré qu'elle soit au réfrigérateur. Et maintenant pour le tourage, je vais utiliser 150 g de beurre. Je vais commencer par aplatir mon beurre de façon à faire un carré. Pour ça, j'utilise mon rouleau. J'ai conservé le papier d'emballage. Pour l'aplatir, c'est plus pratique. Comme ceci. Je vais maintenant fariner mon plan de travail et débarrasser la pâte à croissant. Je l'aplatis de façon à pouvoir faire un carré dans lequel je vais enfermer mon beurre. Je mets le carré de beurre au milieu et je rabats les angles. Je vais maintenant donner mon premier tour
Je l'allonge progressivement. Il faut que ma pâte soit suffisamment étalée pour pouvoir la plier en 3. Comme ceci. Je vais donc la plier en 3 et la tourner d'un quart de tour. J'ai alors donné mon premier tour. On appelle ça un tour simple. Je vais donner 3 tours en tout. Toujours progressivement. Je le plie en 3. Avant de donner le troisième et dernier tour, je vais passer ma pâte au réfrigérateur pendant une trentaine de minutes. Au bout d'une demi-heure, je vais pouvoir donner mon dernier tour. Toujours progressivement. Je plie en 3. Je tourne d'un quart de tour. Et je vais maintenant étaler ma pâte pour faire mes pains au chocolat. Au final, ce que je cherche à obtenir, c'est une bande qui fasse une vingtaine de centimètres de largeur. Donc je vais commencer par l'étaler dans sa longueur, puis dans la largeur. L'épaisseur devra être de 4 à 5 mm environ. Donc là j'ai ma largeur. Il faut que j'essaye de la conserver et d'allonger ma pâte. Je vais maintenant détailler des bandes de 8 cm de largeur environ. Pour le chocolat, je vais simplement utiliser des carrés. Les professionnels utilisent ce qu'on appelle des bâtons de chocolat, mais c'est très difficile d'en trouver dans le commerce. Et entre nous, des carrés de chocolat, c'est exactement la même chose. Je vais en mettre 3 par pain au chocolat. Donc je mets mes carrés, les uns à côté des autres. Puis je vais rouler la pâte autour de ce chocolat. On n'hésite pas à tendre un petit peu la pâte, elle doit être en dessous. Voilà, les pains au chocolat sont terminés. Je vais maintenant les déposer sur une plaque de cuisson recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Je vais maintenant, à l'aide d'un pinceau et d'un peu d'eau froide, humidifier ma pâte. Je vais maintenant laisser lever ces pains au chocolat à température ambiante pendant 1 à 2 heures environ. Mes pains au chocolat ont bien gonflé. Je vais maintenant pouvoir les cuire, mais avant ça, je vais les dorer avec un œuf battu et un pinceau. Donc j'y vais délicatement pour ne pas les faire retomber. Je vais maintenant mettre les pains au chocolat dans mon four préchauffé à 210 degrés et je vais les laisser cuire pendant 15 à 20 minutes tout en surveillant la cuisson régulièrement. Donc là, à mon avis, au petit déjeuner, vous allez faire un malheur. Cette recette vous a plu? Alors abonnez-vous et retrouvez-moi chaque semaine pour de nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!